Donc, ouais, voilà, dis-moi alors Bernard, là, ce site, alors en fait, c'est quoi la thématique ici? Ben, la thématique, c'est vendre des sites internet. Voilà. Alors, Alors, Ah, alors, d'accord. bon, attends, si tu veux, je te vais mettre sur le site, comme ça tu vas le voir. Ouais, Voilà, ça vient. Voilà, d'accord. Internet log, c'est pas... voilà, on est tombé. D'accord. Ah oui, là, tu vends des sites internet. Voilà, c'est ça. D'accord. Hein. Euh, donc, ok, vendre des sites internet. Donc, D'accord. Donc, est-ce que tu as étudié un petit peu pour voir les mots-clés justement par rapport à ce site internet-là? Non, pas du tout. Non? D'accord. Pas du tout. Alors, Par, par ouais, contre, j'ai déjà avancé. Si on avance, tu vois, si on va là, on voit que effectivement le SEO est plutôt bon, déjà. euh, Voilà. Bon, ah, mise en publication audience SEO, ouais, et je suis plutôt dans le bon. d'accord, Donc, bon, j'ai pas travaillé beaucoup, hein. J'ai travaillé beaucoup pour essayer de trouver, ouais, et j'ai travaillé sur deux ou trois pages. Voilà. d'accord, ouais. Alors, parce que là, il doit donner certainement un résultat au niveau peut-être de l'ensemble, c'est ça, sur l'ensemble du site? Je pense, oui, tout à fait. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler au niveau du page par page d'abord. Tout à fait. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement ce qu'il en pense au niveau général, mais c'est plutôt voir un petit peu déjà la page d'accueil. D'accord. Donc, alors attends, on va. Je vais mettre. Attends, Alors, je vais mettre. ouais, alors je vais aller. Oh, mais alors attends, je vais essayer d'aller là. Je fais ma souris. Allez, vas-y. Ok. Alors, je vais tâcher d'aller là, sur la page d'accueil, donc. Voilà. Euh, alors, ce que je vais faire, en fait, tu vois, bon, là, je vais regarder. Bon, donc là, on a le site, ok, ok. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans modifier la page. D'accord. On va regarder un petit peu ça. Alors, on va regarder un petit peu ça. Tu l'as mis en ligne, Bernard, ce site? Non, pas encore. Il est en ligne, là. D'accord, oui. Alors, donc, toi, l'idée, c'est de vendre du site internet, en fait. Exact. Tout à fait. D'accord. Euh, alors, choisissez si vous souhaitez vous afficher. Hein. Alors, ok. Alors, en fait, ce qui va nous intéresser en amont, c'est de savoir avec comment les personnes vont te trouver, en fait, quelle va être la requête que vont Oui. taper les internautes pour tomber sur ce service-là, en fait. D'accord, ok. Alors, je vais aller donc sur ton navigateur ici. Je vais aller sur le navigateur. On va utiliser un outil que j'utilise de plus en plus là. D'accord. Alors, qui s'appelle. Alors, attends, je vais aller là. Qui s'appelle Uber Suggest. D'accord. Alors voilà. Et on va s'intéresser, parce que bon, pour bien être efficace au niveau du référencement, on va étudier vraiment, chercher à voir comment les internautes vont nous trouver. Et est-ce D'accord. qu'il est judicieux ou pas d'utiliser des termes, certains termes, certains mots, voilà, on va voir vraiment si c'est utile. Alors là, je vais faire bloquer. Alors ici, tu vois, donc Uber Suggest, il te dit de taper le mot-clé, voilà, ici, un nom de domaine, un mot-clé, pour étudier vraiment si notre requête est intéressante ou pas. Alors, D'accord. donc ici, toi, au niveau des services, tu vas proposer donc, alors, je vais faire ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, juste Oui. pour avoir le visu du site. Alors, donc ici, on a
Alors, ici, on a les spécificités. Alors, ici, on a donc... alors, j'essaie de descendre. Ouais. Alors, j'essaie de descendre. Attends, j'y vais. Ah, voilà. Alors, nous souhaitons vous apporter chaque capacité puissance dans l'art industriel. Concrétisez vos projets web avec une équipe de spécialistes. Euh, nous réalisons pour vous des sites web. Voilà. Site carte de visite, site vitrine. Ok. Alors, donc on va voir, on va aller donc ici dans l'outil gratuit, là, ici. Alors, on va voir si développeur, par exemple, je vois, tu as tapé développeur de site. On va voir si c'est judicieux. On va taper développeur de site, on va faire une recherche ici, et on va voir si cette requête est utilisée par les internautes. D'accord. Alors, on va regarder ça. Développer un site, développeur de site web. Développeur web site perso. Alors, tu vois, c'est une requête qui est recherchée, qui est très très faible. D'accord. Donc, même, je dirais, tu vois, on a... Alors ça, c'est le nombre de recherches mensuelles. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça veut dire, si tu cibles là-dessus, Ouais, j'ai pas vu. c'est un mot-clé qui est, en plus, qui est quand même pas... il y a pas mal de concurrence, en plus, là-dessus, mais il n'est pas intéressant, parce qu'il y a, il y a presque personne qui le cherche, en fait. D'accord, ok. Donc, axer sa stratégie de référencement sur une requête comme ça, c'est pas l'option à choisir en fait. Tu vois, alors on a développé un site web. Alors tu vois, là on a un mot-clé qui est à 90 ici, Ah oui, d'accord, ok. mais ça répond plutôt à une interrogation peut-être. Ça répond pas forcément à un besoin de trouver un développeur, mais plutôt là on peut s'imaginer que la personne cherche à savoir comment développer elle-même son site web, tu vois. D'accord, ok. Donc ça rentre pas vraiment dans un mot-clé. Enfin, ça peut le faire pour se faire remarquer. Mais là, développeur de site, on imagine que la personne cherche un développeur. Seulement, D'accord. seulement il n'y a que 10 personnes dans le mois, donc on va être... sachant que pour peu qu'on ait... sur ces 10 là, pour peu qu'il y en ait un qui trouve notre site, c'est pas gagné non plus. Donc on est quasiment, ici on est vraiment pas bon stratégiquement. Ici, on risque de se trouver plutôt sur des personnes qui veulent développer eux-mêmes leur site web. C'est ça, oui. C'est ça le problème, c'est que sur un mot-clé là, on risque de tomber sur des personnes qui veulent développer leur propre site et faire du code, du développement web, tu vois. D'accord, ok. Tu risques d'attirer un trafic qui n'est pas ciblé et tu risques d'attirer des gens qui cherchent plutôt comment apprendre le développement web. D'accord, ok. Voilà tout le sens, l'importance de bien cibler ces mots-clés avant toute chose, justement pour pouvoir orienter son contenu rédactionnel. Voilà, pour orienter son marketing, son contenu rédactionnel et mettre en place son référencement naturel. En fait, tu vois, ça change tout. Donc là, et tu vois, et c'est ce que je disais, on tombe sur des gens qui veulent être alors développeur web site perso. Alors là, peut-être que les personnes cherchent un développeur web, hein. Donc là, pourquoi pas, à la limite, tu vois, développeur web site perso. Ça, pourquoi pas, à la limite. Ça veut... C'est pas un site perso, hein, c'est un site professionnel, ça. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est quand même un peu la même problématique. Ces mots-clés-là peuvent s'associer, tu vois, parce que les développeurs web, les gens, quand ils vont taper développeur web,
tu vois, ils vont tomber sur voilà, des requêtes de devenir développeur web, tu vois. D'accord. Ils vont tomber sur la formation, sur comment... D'accord. et voilà, tu vois, ils vont tomber sur le métier de développeur. Et en fait, tu vas pas être vu. D'accord. Tu vas pas faire de transformation, tu vas pas être vu. Et en plus, pour être positionné par rapport à ce genre de... Là, ça risque d'être dur, tu vois. Il y a l'étudiant, il y a Wikipédia, là, il y a le Siege, il y a Indeed, les sites de recrutement. Et stratégiquement, là, ça va être chaud, chaud, cacahuète. Ouais. Voilà. Donc, donc, tu vois, moi, ce que je remarque ici, tu vois, je vois que ton site, tu l'as... Déjà, ici, tu as travaillé le mot-clé développeur de site. Alors, ça ici, en fait, c'est la requête cible. Et là, il va falloir voir vraiment autre chose. Et en fait, alors, euh, alors en fait, on va faire une chose, Bernard. On va taper. Si toi, tu cherchais quelqu'un qui fait des sites internet, qu'est-ce que tu taperais sur le moteur de recherche? J'en sais rien. Alors bon, moi je vais taper créateur de site. Oui, dans le site, oui, tout à fait. Alors, tu vois, alors là, ici, tu as toute une liste de suggestions de mots-clés, en fait, ici, qui sont intéressantes, tu vois, qui sont intéressantes. Et, D'accord. et à la limite, alors moi, ce que je m'amuse à faire, des fois, c'est faire des captures d'écran, ici, tu vois, Ouais. et après, de chercher, voir si ces mots-clés ont un sens, et est-ce qu'ils sont recherchés vraiment. Alors, on va le regarder de suite sur Ubersuggest. D'accord. On va regarder ces créateurs de sites internet, par exemple. Est-ce qu'il est intéressant? Alors, on va aller Ah oui. là. Je vois, il est parfois aussi professionnel. Il faut mettre ça aussi. Créateur de site internet professionnel. Tu vois? Ah, voilà. Voilà. Alors voilà, alors on va regarder si ça se... Alors, on va regarder d'abord, on va commencer sur celui-là, tu vas voir. D'accord. On va, donc ici, je vais coller ce terme-là, ce mot-clé-là. D'accord. Là, je vais fermer ça. Je vais faire une recherche et on va voir de Ah oui. voix. Tu vois? Ah oui. Effectivement. Tu vois, là, ça change, hein? Ah, totalement. Voilà. Et c'est en fait déjà quand on comprend ça, c'est vraiment. Tu vois alors Bernard, ici on retrouve le mot-clé que tu parlais, dont Ah tu oui. parlais. C'est même pas la peine parce qu'on est beaucoup moins. Effectivement. Tu vois, on l'a Oui, oui. ici. Alors, ça reste très très intéressant, hein. Oui. Maintenant, faut faut voir, faut savoir est-ce que on veut se positionner. Alors, c'est plus intéressant de se positionner sur celui-là, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, la concurrence ne sera pas la même, hein, tu vois. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant de se positionner, enfin, de chercher à travailler son référencement naturel là-dessus. Oui. Et après, au niveau des contenus rédactionnels, on peut avoir une stratégie aussi à l'intérieur de notre site qui va traiter de ce mot-clé-là, tu vois, à l'intérieur. Donc, D'accord. donc, ce que je veux dire, c'est que on va travailler en priorité ce mot-clé-là, Oui, tout à fait. et ensuite, on va à l'intérieur de cette rédaction, en fait, de ce travail sur le SEO, on, Ah, mais ça, ça- on va pouvoir s'amuser à travailler ce mot-clé-là. et on pourrait peut-être même aussi créateur de site internet sur Douai, par exemple. Voilà, et alors on va voir si c'est intéressant à Douai. Alors on va aller voir. Ou Haute-France, hein. Haute-France, c'est mieux, hein. Si C'est la région. ouais, C'est alors mieux. Douai. Avec un X. T'as mis un X. Non, t'as mis un X. Ouais, ah, il n'y a pas de X? Non, non, Ah, d'accord. Alors je vais mettre comme ça. on vient à 0. Alors là, il y a combien d'habitants à Douai? 60 000. Ah, quand même. Ah ouais, d'accord.
Alors, par contre, si tu en as là, création site internet doué. Ouais, pff, pas grand-chose, hein. Donc, tu vois, tu as ce mot-clé-là. D'accord. Alors, c'est pas beaucoup, mais pas au début. Pas au début, mais, mais à un moment donné, ça serait intéressant de le travailler quand même un petit peu. Ouais. Je pense qu'on pourra faire une page, c'est ce que je fais en général. Je fais des pages spéciales qu'on ne voit pas, Ouais, mais qui géolocalisent, en fait. voilà. Donc, je fais un rédactionnel et je mets Douai, 58 500. Après, je mets Lille. Après, je mets. Voilà. Tu vois? Ouais, d'accord. Donc, voilà, à un moment donné, oui, tu pourras. Mais voilà, il faudra bien noter que c'est ce mot-clé-là, tu vois, création, site, Le site voilà. internet. Alors, D'accord. donc en fait, tuc. Attends, je vais fermer la porte de mon bureau, parce que Oui, ma femme m'a passé les oreilles, certainement. Donc, je vais lui faire. d'accord. Elle a déjà fermé la porte du salon. Donc, ça va. C'est bon. Vas-y. Bon, alors en fait, donc voilà. Alors ce que je voudrais faire moi sur cet exemple, tu vois, Bernard, donc on voit vraiment l'importance des mots-clés avant toute chose Je comprends. et de se mettre dans la peau de notre en fait. Il faut se mettre dans la peau de notre et se dire mais qu'est-ce qui va taper l'autre et C'est ça. et en fait l'idée c'est en amont de chercher qu'est-ce qu'a tapé l'utilisateur. Et en C'est gros, ça. euh, on va se servir donc de Google par exemple. Enfin, on va, alors tu vois, ça peut être créateur, ça peut être, ça peut être quoi aussi? Ça peut être bon créateur, mais ça peut être création, création. Webmaster, non? Voilà. Après, ça peut être webmaster, tu vois. Oui, voilà, ça peut être webmaster. Euh, Non, non, par où est c'est doué. ah, mais décidément, ouais. Je connais pas, je suis jamais alors. C'est normal. Alors, pourtant j'aime ma France, hein. Alors, donc webmaster, mais ça peut être aussi web designer. Ouais. Et voilà, ça peut être web designer aussi, tu vois. Donc, D'accord. donc en fait, alors attends, on va aller voir. Là, on avait pour Douai, on en avait 30. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est Ouais. quand même bon. Voilà. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, c'est sûr. Il faut pas le faire en priorité, hein. Il faut le faire quand on a du temps. Enfin, quand on a du temps à perdre. Exactement. Mais en priorité, il vaut mieux prendre ceux qui ont. Lille, Mélisse, par exemple. Ou Haute-France. Ou Haute-France. Alors, Ouais. ouais, voilà. Je vais juste m'amuser. Bon, là, il n'y en a pas, tu vois. Ouais, mais ouais. Alors, je vais mettre. Alors, attends. Voilà. Alors, admettons, je vais mettre création. Création. Site web. Parce que tout à l'heure, on avait mis site internet. Oui. Donc, tu vois ici. Ah oui, d'accord. Tu vois. Création Ah, site web. ah oui. Après, voilà, tu vois. Alors là, il y a l'article. Là, il n'y a pas l'article. Tu vois, 3006. Là, on passe à 1009. Ah oui, d'accord. Tu vois. Oui. Donc ouais, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et là, on est vraiment. Là, on a vraiment du volume, hein. Là, vraiment, c'est intéressant. Tout à fait. Et si tu tapes Webmaster Lille, t'es proche de Lille, c'est ça, hein? Oui, en kilomètres, oui. Alors, Lille. Non, il n'y a rien. Ah oui, il n'y a pas beaucoup, ouais, c'est vrai. Alors, attends, on va regarder Douai sur la carte. Douai, carte. Alors, map, image. Alors, Douai, il est où? Carte de Douai. Carte de Tu veux Douai. savoir, qui entoure Douai?
Oui, je voulais voir ce qu'il y avait autour de Douai. Tu peux le dire. Valenciennes, Arras, Lille, Cambrai, je vois. Cambrai, bien sûr. Tu vois, Cambrai, Douai, oui, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin d'Arras non plus. En fait, on est à 30 km de Douai, 30 km de Lille, 30 km d'Arras, 30 km de Cambrai. Ah ouais, d'accord. Et à Reims, Reims, t'es pas loin de Reims aussi, ouais. Non, le Reims est à pas loin de 150 km. Hein. Ah, j'avais compris Reims, mais tu m'as dit J'ai dit Douai, Valenciennes, Arras. à Reims. Ah d'accord, ok. Arras dans le Pas-de-Calais. Ok. Cambrai, il y a quoi comme ah sur Cambrai? Ouais, donc là t'en as 40. Bon, c'est déjà ça, hein? Ouais, mais c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Là, c'est des petites quantités là. Non, c'est pas terrible. Donc en fait, tu vois, créateur, création, là c'est intéressant. Alors, alors là, mince. On va faire juste une petite expérience, on va voir, on ne sait jamais. Oui. Webmaster Cambrai, est-ce qu'il y en a là? Oui, ça ne s'écrit pas comme ça, Cambrai. Cambrai, il n'y a pas d'S. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Je connais pas la région. Ah non, là, il n'y en a pas, tu vois. Webmaster Cambrai, bon. Mais en fait, Arras, A2R, AS. A2R. Non, non, mais t'avais cassé. Arras, AS. 2R, AS. 2R AS. Ah, Non, S. Voilà. Webmaster Arras. Alors, est-ce qu'il y en a là? Webmaster Arras. Non, là, il n'en a pas. Ben là, il n'y en a pas du tout. Faut mettre web, créateur de site web. Alors, Ça marche. moi, je pense qu'on va pas taper sur ces villes parce qu'apparemment, il y a. Je pense qu'on va pas les viser. Ou alors attends, créateur. Je pense que l'idéal, enfin moi, on va. Je pense que vaut mieux que tu partes sur création site web. Ouais. Tu vois, tu pars sur création site web. Voilà. Donc là, on est à 3006. Hein, là, franchement, c'est super intéressant. Et alors, maintenant qu'on a trouvé le mot-clé, bon, on sait que on a notre situation géographique là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Bon, voilà, toi tu es ici sur Douai, Cambrai, tout, Douai, Cambrai, tout ça. Alors, ce qu'on va faire d'abord, alors moi ce que je fais, d'abord sur la page d'accueil, je vais travailler le mot-clé fait, le plus important en fait. Création de site web. Voilà. Alors moi, ce que je te conseille de faire, Bernard, c'est de te mettre dans un tableau ou sur une feuille, par exemple, c'est de te de te lister les mots-clés intéressants avec le volume en face. D'accord. Tu vois? Alors par exemple, tu vois, on a ici création site web 3006, après création de site web 1009. Bon, euh, bon, à la limite, tu peux travailler celui-là, tu vois. Alors, on avait création et après, on avait créateur. Bon, mettons, bon, là, on est à 3006. Créateur, on était à combien tout à l'heure? 36. Créateur, pareil aussi, ouais? Je sais plus. Attends, non, création. Créateur, je sais pas, je ne sais plus. Alors, créateur, De site web. site web. Alors, là, alors, je vais noter création site web 3006. Création site web, on était à 3006, voilà. Après, on va mettre créateur site web 200. Oui, oui. Alors, 260. Voilà, créateur site web, là, on est à 260. Après, on va mettre créateur site internet ici, on va remplacer ça. Oui. Alors,
créateur site internet. D'accord. Créateur site internet. Là, on a, tu vois, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est mieux. Donc, tu vois, celui-là, il est chouette aussi. Et ici, on va mettre création. Et là, on va regarder combien on en a. Et celui-là, 9900. Incroyable. Incroyable. Tu vois, Bernard? Donc, tu vois, toute l'importance de commencer, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, commencez votre référencement avant d'avoir commencé votre site. D'accord. Alors, création, c'est-à-dire même, moi, avant de créer le site, je cherche et j'étudie tous les mots-clés avant. Comme ça, Ah, toutes, ok. toutes mes photos, je les, tu vois, mes photos, ça, c'est le top, celui-là. Alors, moi, je vais mettre création, site internet. D'accord. Tu vois, là, on est à 9, ça, c'est 9900, là, c'est le record. C'est bon. Dans ce que j'ai fait, j'ai changé la sémantique, en fait, hein, j'ai modifié à chaque fois le... Tu vois, C'est ça. alors, admettons, hein, je vais mettre site internet création. Ouais. On va faire le curieux. On va faire le curieux. Non. Mais tu Sans vois, faire. c'est un Ah oui. mot-clé, c'est pas beaucoup, Ouais, ouais. mais c'est peut-être un mot-clé que d'autres n'y pensent pas, et que si toi tu te places ici, que les autres n'y ont pas pensé, eh bien, ce mot-clé à 140, eh bien, il se peut que tu attrapes des clients avec ce mot-clé-là. Il n'est pas négligeable, hein. Il est évidemment il est très inférieur. Ouais. Mais parce qu'il est inférieur, ça veut peut-être dire aussi que beaucoup n'y ont pas pensé, tu vois. Donc ça peut être intéressant. D'accord. Voilà. Mais pas en priorité, mais ça peut être intéressant. On ne mettra pas en première page, en tout cas. Voilà. Site internet création, par exemple. Celui-là, on va dire il est à 140. Et pour continuer à s'amuser, on va mettre site web création. Tu vois, j'insiste beaucoup sur cette partie-là parce que c'est très très important. Ok. Là, tu vois, ben pareil. Et là, on a 140 aussi. D'accord. Voilà. En fait, qu'est-ce qui va se passer donc? Euh, Bernard, tu as un logiciel où je peux faire un petit graphique ou un petit peu de dessin à main levée, enfin avec la souris. Non. Il est comme ça. Tu sais, un petit utilitaire sur PC ou comme ça, t'as pas un truc comme ça? C'est moi. Hein. Il y a Swift Publisher, mais tu ne peux pas faire des dessins à main levée là-dessus. Euh, ou même juste, ouais, même si c'est des formes, hein, c'est pas gênant. Même une forme, Attends, bouge pas. Je te l'ouvre. c'est pour te visualiser. Je voudrais te faire quelque chose d'un peu visuel, tu sais. Nouveau document. Voilà. Alors, une carte. Pas faire une carte, je fais un vierge. Ici, portrait vierge. Choisir. Ouais, voilà, un truc comme ça, un document. Voilà. 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 Alors, Ouais, c'est tu... bon, Bernard, t'embête pas, hein, c'est bon. oui, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, dis-moi, je ne sais pas. Alors, non, c'est juste pour t'expliquer. Alors, donc Oui. ici, on a choisi un mot-clé. D'accord. Alors, le mot-clé, on est parti sur, Création site internet. voilà. Donc, création site internet. Hop. Donc, on a dit 9900. Alors, il faut comprendre, c'est 9900 requêtes D'accord. par mois, D'accord. en moyenne. Et après, D'accord. ça peut fluctuer en fonction des mois. Mais en gros, voilà, l'idée, elle est là, tu vois. Alors, D'accord. alors qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Donc, toi, tu vas être prestataire, donc tu proposes des créations de sites internet pour les clients. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va axer le site de façon générale sur ce mot-clé-là. Alors, D'accord. on a donc le site web. Bon, par exemple, le site web. Alors,
je vais dire, voilà, là tu as ta page web, ta page d'accueil. D'accord. Là tu as la page d'accueil. Et en fait, alors je vais... Sur cette page d'accueil, je vais donc... évidemment, j'ai trouvé mon mot-clé, mon super mot-clé. La priorité va être pour moi de travailler ce mot-clé, évidemment. Alors, ce qui va se passer, c'est que une page web est structurée d'un code. Le code invisible, en fait, c'est le code invisible, c'est le code pour... alors, il y a le code, une page, donc il y a la page web, et dans cette page web, tu as comment on appelle ça, le code informatique. Donc, tu as le code informatique, donc c'est le langage, alors nous en l'occurrence, c'est le langage HTML. D'accord. Avec du CSS qu'on a dedans. D'accord. Donc ça c'est la partie invisible. D'accord. Donc sur la page web, tu as la partie invisible. Et elle, cette partie invisible va s'adresser au robot. D'accord. Au robot de Google. D'accord. Ensuite, hop. Alors je vais essayer de revenir là. Ensuite, il y a la partie visible. Elle va s'adresser bien évidemment aux humains et aux extraterrestres, enfin aux humains. et elle, ça va être la partie, voilà, la partie visible, c'est les humains. Et elle, ça va être une structure. Donc là, il va y avoir une structure spéciale, on va dire. Il va y avoir une structure spéciale. Et qu'est-ce que j'entends par structure spéciale? C'est-à-dire qu'il va y avoir un code, une structure spéciale. Bon, enfin, la partie visible, c'est bon, c'est ce qu'on va voir, les images, tout, etc., tout ça. C'est la partie esthétique, structure spéciale. Enfin, non, là, je vais mettre plutôt la structure et esthétique. Bon. Voilà, là, c'est l'esthétique. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette partie-là, invisible. D'accord. Alors, dans cette partie invisible, je vais mettre les fondamentaux de la partie visible. C'est-à-dire que dans cette partie invisible, je vais avoir une hiérarchie, une structure, par la structure invisible. Elle va être composée de balises. Alors, dans la structure invisible, il y a des balises. Et certaines de ces balises correspondent à des hiérarchies de titres. Voilà. D'accord, c'est les titres, c'est les balises. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ces balises, pour les plus importantes, on va dire, il y a des balises importantes, on va dire. Oui. Ça correspond à, voilà, à des hiérarchies de titres. Alors, pourquoi des hiérarchies de titres? Parce que on a donc ce qu'on appelle des balises H1. Ouais, c'est ça. Alors, je fais exprès de faire ça, Bernard, parce que tu vas voir, ça va, tu vas voir, c'est hyper important, hyper puissant aussi, je dirais. Alors, il y a des balises obligatoires. Il y a la balise H1, la balise H2, et après, il y a la balise H3. Et après, il y a d'autres balises, et on peut aller jusqu'à H6 ici. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, en fait, donc, sur ta page web, c'est une obligation, en fait, d'avoir la balise H1 et H2.
certains omettent ces balises. Ah oui. Ils ont tort, ils ont tort. Ah oui. Mais certains se suffisent de ces balises-là. Il y en a, ils mettent que ça, mais ils ont tort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces balises, alors il y a des chevrons, il y a un chevron ouvrant, il y a un chevron fermant. Ça sera dans la partie invisible, hein. D'accord. Alors, mais lorsque tu vas mettre un texte ici, Oui. tu mets bonjour, Oui. eh bien ça va se retrouver sur la partie, ça c'est la partie invisible, mais ça va se retrouver sur ta partie visible. D'accord. Voilà. Et là où je veux en venir, Bernard, c'est que c'est dans ces espaces ici, Oui. qui sont les plus importants, c'est là qu'on va mettre nos mots-clés. Ah, d'accord. Création, création site internet. Alors, création site internet. Et là, Ok. voilà, et là c'est pareil. Donc en fait, Et dans H3, je vais détailler ce que je fais en création site internet. C'est ça? alors attends, tu vas voir. Alors attends. Parce qu'il y a plein de petites subtilités. Et je dirais, le fait de ne rien négliger, c'est ça qui va faire la différence avec les autres. D'accord. Alors, si ton mot-clé, comme on a vu, c'est création de site internet, Oui. le plus important, c'est qu'il soit dans le H1. D'accord. C'est indispensable qu'il soit ici. Bon. Donc, voilà. Donc, en Et fait, dans le je mets quoi alors? hein? Et dans le H2, je mets quoi? Alors, ce qu'il faut comprendre, quand je dis que le mot-clé doit être ici, alors Oui. ça veut dire que le fait qu'il soit ici ne veut pas dire qu'on doit mettre que ça. Par exemple, création site internet, Vitrine, e-commerce, ce que tu veux. en C'est fait, ça? voilà. Alors, tu peux mettre, par exemple, tu peux mettre même un DE, tu vois, tu peux mettre un article. Création, bon, j'exagère, mais création des sites internet, tu peux mettre des articles, le mettre au pluriel, ça va pas affaiblir l'efficacité du mot-clé compte tenu du mot-clé qu'on a choisi, tu vois. D'accord. Voilà, ça on peut le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, faut pas être trop animal, enfin être trop rude avec les mots-clés et se dire, ben voilà, mon mot-clé c'est créateur, non, création de site internet. Le défaut, tu vois, ça serait de se dire, ben voilà, je vais mettre le défaut, ah mince, le défaut serait de dire, ben voilà, et le logiciel il m'a dit création de site internet, moi j'enlève le S, j'enlève le et j'enlève l'article. Ça c'est un défaut, tu vois, D'accord, ok. parce que les utilisateurs c'est pas des robots. Donc en fait il faut, voilà, donc avec eux il faut pas faire du télégramme. D'accord. Faut vraiment, vraiment, c'est-à-dire il faut savoir la globalité. C'est vrai qu'il faut savoir qu'on a les mots clés, c'est vrai. Mais ce qui est très important pour Google, c'est de voir que c'est que lui, il voit qu'on s'adresse aux, comment dire, aux visiteurs comme à des humains. D'accord. Parce, Ok. parce qu'il en tient compte, tu vois, et c'est vrai que c'est important. Alors, mais je voulais revenir sur le logiciel, Bernard, je ne le trouve pas. Ah si, attends. Ah, tu l'as. Bah, si, normalement. Ah, il est là? Attends, bouge pas. Je vais te le mettre. Là. Ah, Voilà. voilà. Voilà, voilà. Donc, en fait, voilà. En dépit des mots-clés, bon, c'est vrai que c'est bien de mettre voilà, un petit article, voilà, et de mettre la création de site internet, voilà. D'accord, ok.
faut pas faire dans le télégramme, il faut être très humain, très agréable, très convivial. Faut pas faire du télégramme. On demande à ce que les gens communiquent, on demande à être très proche des gens, quoi, des visiteurs, voilà. Et alors, pour être efficace, alors il faut que le mot-clé soit là, Oui. mais il faut qu'il soit au début. Par exemple, je dis une bêtise, mais admettons, tu aurais mis. Alors, euh, euh, comment s'appelle l'entreprise déjà? Attends, je me le. Internet log. Ah oui, Internet Log C'est collé, mais c'est pas grave. propose. Admettons, tu aurais fait ça, tu vois? Bon, Alors, là, tu as un H1, c'est vrai, tu as mis le site, t'as mis le mot-clé. C'est vrai que le mot-clé, il y est, d'accord, ok. mais, il faut que le mot-clé soit en tout premier. Comment tu dis? Il faut que le mot-clé soit en tout début de la balise. Ah, Donc, donc ça veut dire qu'il faut que le mot-clé soit au début de l'accroche, en fait. sur le site internet. Par Interlog, Internet log. par Internetlog, création de site internet par Internetlog, à Douai, par exemple. Par exemple. D'accord, ok. À Douai, après tu mets le département, tac, tac. C'est le combien le département, Bernard? 59 500. Bon, on va mettre, tu mets même 59, ça suffit, hein? 59, alors. Ouais, tu peux. Oh, enfin, non, tu peux mettre 500, c'est pas gênant. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, l'idée, là où je veux vraiment, c'est les petits détails qui font toute la différence. Mais l'idée, c'est de ne pas le mettre n'importe où. Une fois qu'on a le mot-clé, qu'on le tient, c'est de le mettre au début de la balise. D'accord, ok. Mais ça, c'est en fait pour la page d'accueil. Et Euh, les autres pages, par exemple, j'ai fait une page qui sommes-nous. ouais. Alors, Je vais reprendre création de site internet encore ou pas? alors, moi, ce que je te. Alors, bon, pour aller au. Juste, tu vas voir. En fait, bon, tu vois un petit peu l'idée, c'est que là, ça va être pareil. Donc, en fait, sur ta page création de site internet, pour optimiser ta page, l'idée, c'est que tu puisses arriver à placer ce mot-clé pratiquement sur toutes les balises. Alors, sur toutes les balises et sur toutes les pages, c'est ça? Alors, d'abord, on va dire euh, d'abord sur cette page. Oui. Voilà, d'abord sur cette page. Et d'abord sur cette page, parce qu'après, comment dire? Alors, déjà, bon, ici par exemple, tu vois, création de site internet, Oui. tu peux mettre, tu vois, pour trouver dans le H2 ici, Oui. tu peux mettre deux points, après tu peux développer, tu peux mettre site vitrine, voilà, Ok. site, site boutique, voilà. Tu vois, voilà, création. Mais tu vois, donc du fait, euh, on renforce l'idée que cette page est dédiée à ce mot-clé-là. Et, et ici, par exemple, alors là, on va pas faire, sinon ça va être trop répétition, création. Là, tu peux mettre, voilà, les créations, tu peux mettre pluriel, tu vois, pour pas que ça, voilà, pour pas qu'on se, se dise c'est tout pareil. Donc, donc ici, voilà. Euh, donc voilà. Alors ici, on va mettre, je sais pas, mettons, euh, pour nos clients, nous réalisons, nous réalisons des sites, nous faisons, nous faisons la création, parce qu'il ne faut pas oublier son mot-clé, hein. Oui, d'accord. Voilà, tu comprends? Nous faisons la création de Site sites internet. internet. Tu vois, tu comprends? Adaptable au smartphone. D'accord. Oh là.
Voilà, au smartphone et tablette, voilà. Et après, pareil, ici, tu vois, et etc., etc. Et après, mais tu vois, j'ai quand même mis le mot-clé, tu vois, à chaque fois. Et après, par contre, tu vois, je peux le mettre à la fin. Par exemple, ici, si j'ai un autre H3, bon, euh, je peux mettre le mot-clé à la fin du H3, tu vois, c'est pas gênant. Et je peux avoir deux accents, par exemple? Alors oui, tu peux faire, moi ce que je te conseille, alors ce que je te conseille pour être bon, donc c'est d'avoir un H1, Ah oui, un seul H2, d'accord. et alors Plusieurs H3. tu peux avoir plusieurs H3, sinon, enfin tu peux avoir plusieurs H3. Moi ce que je te conseille c'est d'avoir au moins un H1, un moins un H2, un moins un H3, un moins un H4. Ah d'accord, ok. Alors, H4. D'accord. Alors, par exemple, nos clients, Alors, euh, nos clients sont clients, situés voilà, ou sur par exemple, Douai. sont dans les secteurs, non, non, dans les secteurs, on va écrire les secteurs, l'industrie, l'associatif, etc. Alors, Sont, évidemment, moi, ce que je vais te donner comme conseil au niveau géographique, là, ouais. c'est d'utiliser les, comment on appelle ça, les termes géographiques plutôt. Ah Euh, d'accord. c'est ça qui va t'aider à te positionner dans ta région. D'accord, Par ok. exemple, tu vas, là, ça sera l'occasion, par exemple, de, parce qu'industrie, tout ça, bon, ça peut être industrie, tout ça, bon, ou zone artisanale, ou zone industrielle, bon, ça peut aller pour tout secteur d'activité et en plus dans toutes les régions géographiques. Or, si Alors, tu utilises le terme de mots-clés, si tu utilises création de site internet et que tu parles de Cambrai, tu parles de Douai, tu d'accord. parles de voilà des villes qu'on a dit tout à l'heure là, eh Ah, bien ouais. il y a de fortes chances pour que tu remontes, tu vois, dans les D'accord. voilà. Dans la stratégie, c'est nos clients sont situés en surdoué et enfin c'est une bêtise, hein, mais en gros J'en cite plusieurs, alors. Non, c'est ça? surdoué, Non, non, c'est pas elle. Cambrai, Ouais, Cambrai. Et après, tu parles aussi de la région, du département. Tu vois, il faut, par exemple, dans les départements, d'accord. Du Nord, mais le département, comment ça s'appelle? Nous, ici, on a la Haute-Garonne, vous, c'est comment? non, c'est la région des Hauts-de-France. Voilà. Et bien, tu vois, c'est ça qu'il faut mettre, Bernard. D'accord. Dans la région Dans la région des Hauts-de-France. des Hauts-de-France. Et après, tu mets à proximité D'accord. et là, tu mets les autres régions. Comme ça, en fait, Ah oui, donc, il faut être, comment dire, il faut être malin, en fait, il faut arriver à articuler le maximum de mots, et et à proximité de la région Champagne-Ardenne, par exemple. de la région, voilà. Champagne-Ardenne. Je vérifierai, je ne sais pas si c'est ce mot-là, mais Ouais, c'est tout modifié, mais je vérifierai. Moi. voilà. Donc, mais en fait, tu comprends l'idée? En fait, c'est ça. Voilà. J'ai compris. Ensuite, donc, voilà, avoir un H3. Et après, par contre, tu peux avoir plusieurs H3. D'accord. Tu peux avoir plusieurs H4, ça, c'est pas gênant. D'accord. Mais n'avoir qu'un seul H1. Bon. Ouais, 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 je comprends. euh, alors après tu as H4, H5. Voilà, voilà, tu peux avoir un deuxième H4, hein, ça c'est pas gênant. D'accord, ok. Bon, je vais y réfléchir. Moi, ce que je te propose, hein, parce que là, c'est déjà super bien, hein, Ouais, c'est de travailler ma page d'accueil avec les éléments que tu viens de me donner. ouais, Hein. Et puis, il y a un truc, je ne sais pas, dans la chronologie de la formation que tu vas me donner, où tu situes
Oui. Et dans les images, on doit effectivement mettre des textes alternatifs. Alors, moi je dirais même que tu vois, oui, tu dois mettre du texte alternatif, mais l'idéal c'est que tu puisses remettre des nouvelles images sur ton site Oui. et que tes images, tu les appelles Ouais. eh bien, comme le mot-clé, Ah oui. création, site internet, et après tu Oui, mets le nom de l'entreprise. Tu mets internet, Internet, quoi. voilà. Voilà. Alors, mais au-dessus, image, titre alternatif, image, que je puisse me souvenir. Alors ça, c'est pour le nom de l'image, Bernard. Oui, c'est ça. C'est pas l'alternative, ça. Hein. C'est pas l'alternatif. Ça, c'est-à-dire que ton image, admettons, avant de la déposer même dans WordPress, Oui. tu la nommes, son nom d'image, Ah oui, d'accord. le nom de la photo. D'accord. Alors je dirais même, parce que toi, t'aimes, voilà, alors soit tu mets Internet Blog, soit tu mets Doué. D'accord. Mais un coup sur deux, tu vois, un coup sur deux. Je comprends. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas l'alternative, c'est vraiment que ta photo, alors je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça, je vais te montrer pourquoi et ça marche, hein. Je vais te montrer comment ça marche. Moi, par exemple, j'ai une cliente, Ouais. et je lui ai travaillé ce mot-clé-là, vêtements femme Toulouse. Ouais. Il y a énormément de concurrence à Toulouse, D'accord. mais au niveau des images, tu vois, je vais dans images, et regardez-les là. D'accord. C'est-à-dire, j'ai appelé l'image, tu vois, et elle est en premier. Ça, c'est les annonces payantes, elle est toute première là-haut. Ah oui, d'accord, ok. Alors, tu vas voir. Donc, ça, c'est le site que je lui ai fait. Si je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet, j'ai ma photo qui va s'ouvrir ici dans un nouvel onglet. D'accord. En fait, ah ouais, voilà. Non. Alors, attends. Ça, c'est le site que je lui ai fait. Si je fais enregistrer l'image sous, tu vas voir que la photo s'appelle. Alors, c'est quoi ça? Tu vois, la photo s'appelle Vêtements femme Toulouse. D'accord. Là, bon, j'ai mis un indicatif ici pour me repérer, tu vois. Mais en gros, ça veut dire que quand les internautes y tapent, eh bien, ma cliente, elle est retrouvée grâce aux photos. Elle est référencée, si tu veux, elle est référencée même au niveau des images. D'accord, ok. Voilà. Et moi, lorsque je l'ai importé dans WordPress, eh bien, mes photos s'appellent Vêtements Femme Toulouse. Voilà. Donc, ce qui fait que donc elle est là, mais elle est, c'est que elle en a plusieurs. Mais en fait, j'en ai déjà une, tu vois, moi c'est très bien. Et après, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une autre là, ici. D'accord. Tu vois, enfin, voilà. Mais en tout cas, je l'ai posé. Alors, moi, par exemple, c'est pareil pour moi. Par exemple, si je fais formation Elementor, Ouais. moi j'en ai d'autres exemples comme ça, mais tu vois, je suis là, Ah oui, d'accord, ok. tu vois. Et même mes images sur YouTube, je les appelle comme ça. D'accord, ok. Tu vois, je suis là, même sur Facebook, ça se voit ici, tu vois. Je Voilà. comprends. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que. Alors attends, on était là. Ta, 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 Je reviens sur le. Oui, je Ah continue. voilà. Voilà. Donc voilà, le nom de la photo est important parce que tu as. En fait, quand tu joues le jeu du référencement à tous les niveaux, Oui. c'est ça qui va positionner de mieux en mieux ton site parce que tout sera maîtrisé. D'accord, ok. En fait, en maîtrisant tout, tu vas pouvoir bien positionner ton site, c'est-à-dire en maîtrisant le nom des photos,
en maîtrisant ces balises, là, tu vois. Oui. Et donc, c'est ça qui va te permettre d'être le meilleur quoi, que d'autres. Et D'accord. voilà. Et après, bien sûr, les haltes de la photo. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, les haltes de la photo. Et après, les attributs de la photo. Ça, c'est pour les non-voyants. C'est quoi ça? Je connais pas. Les haltes, c'est dans WordPress, en fait. Oui, les Alpes, oui, tout à fait. En fait, ça, il faut le remplir. C'est pour les non-voyants. Ça, il faut le remplir. Alors, tu mets quoi, par exemple? Et bien là, tu mets. Alors, il y a les haltes et il y a les titres, les titles aussi. Oui, tout à fait. Alors, le title, ben, tu remets pareil que là. Hein, tu mets création de site internet à Douai. Douai, tu mets Douai. Là, tu peux le D'accord. mettre un peu télégraphique. Tu vois, là, dans le title, tu peux mettre un peu télégraphique, c'est pas gênant. Et ça, tu parles bien de l'image, hein? Oui, oui, là, c'est toujours l'image, ouais. D'accord, ok. Tout ça, c'est pour l'image, voilà. Donc, Ok. dans le title, au niveau de WordPress, lorsque tu intègres la photo dans le title, tu peux mettre comme ça, sans les articles. Par contre, ici, D'accord. pour les non-voyants, là, tu leur fais une jolie, la création de sites internet à Douai D'accord. et sur la région, admettons. Là, tu peux le mettre un peu plus long, tu vois, là, tu peux le mettre un petit peu plus long. Euh, l'alt, il est un peu plus long que le title. Le title, il est concis, il est en général plutôt concis, tu vois, c'est assez court. D'accord. L'alt, lui, il est un petit peu plus long. Voilà. D'accord. Lui, il faut le voir, c'est pour les handicapés, les non-voyants et tout ça. D'accord. Mais comment il le voit alors? Je comprends pas. Ben, je sais pas, ils ont des systèmes, je sais pas comment ça marche, ils ont des systèmes spéciaux. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pour eux ça. Alors, D'accord. donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Le title, toc toc toc, voilà, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que, une question qui vient à l'esprit, on fait le SEO, SEO, hein, d'accord? Il y a le hum. DOS, SEO, mais il y a aussi le rank SEO. Est-ce qu'on s'en occupe ou pas, le rank? Alors, en fait, c'est la même chose. C'est la Parce, même chose. Il n'y a parce, pas nécessaire, en fait. parce que ranker, ça veut dire se positionner, en fait. Ah, oui, d'accord. En fait, si tu veux, Bernard, il y a une chose que je voulais te dire, Oui. c'est ne essayer de pas copier-coller, ne pas avoir deux titles pareils. Là, oui, je comprends. Par exemple, tu vas faire plein de photos, t'intègres plein de photos. Tu sais, on pourrait être tenté de copier-coller, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, non. Il faut être créatif, c'est-à-dire il faut jamais essayer de ne pas avoir le même. D'accord, ok. Alors ça, c'est chaud. J'avoue que c'est pas évident. Mais moi, par exemple, c'est rare que j'ai deux titles pareils. Ouais. Euh, On n'est pas obligé non plus, si on ne trouve pas de titre différent, on n'est pas obligé de mettre un titre sur chaque photo. si, obligatoire. Si tu veux avoir un bon référencement, ouais. Sinon, tu vas être D'accord. considéré comme moins bon. D'accord, ok. Si tu es moins Voilà. bon, tu seras moins bien positionné. Je comprends. Donc en fait, moi par exemple, après au deuxième title, sur un autre, je vais mettre euh, création de site internet à Cambrai. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, après je vais mettre site internet à, je sais pas, Lille. Tu vois, en fait, là il faut être créatif. C'est tout bête, mais il te faut être créatif. Tu vois, et là, au lieu de mettre, ben, tu mets une. euh, D'accord, il faut faire varier. Attends, on va le noter si tu veux. Faire varier les titres, les titles et les haltes. ne pas copier-coller, Voilà. mais varier Voilà. en étant créatif. Tu C'est vois? ça, j'ai compris. En fait, il faut être tu vois, tu mets des créations, tu peux mettre deux sites web, tu vois, tu peux changer, D'accord, ok. tu joues. Ça Et c'est ça qui va tout changer. D'accord, ok. Parce qu'en jouant le jeu, en creusant, en te creusant,
Mais du coup, tu rajoutes des mots-clés. Tu rajoutes du singulier, du pluriel, tu vois, tu rajoutes. Après, tu mets 59. Tu vois, et le fait de varier, mais, enfin, tu ajoutes au champ lexical, tu ajoutes pas mal de choses au champ lexical, et du coup, ça fait toute la différence, en fait. Bon, tout permet, je vais prendre une copie d'écran là, du tableau que tu as fait. Mais de toute façon, c'est à toi, Bernard, tu peux l'enregistrer, hein. Oui, je peux l'enregistrer, effectivement. Tu as raison. Enregistrer. Ouais, enregistre-le, ouais. Alors, voilà, enregistrer dans le bureau. Je vais mettre dans le bureau parce que je mets beaucoup dans le bureau. Et je vais mettre hiérarchie. Non, comment je vais mettre Structure SEO. Tu peux mettre structure SEO. Ouais. SEO. Structure page SEO, ouais, page SEO. Oui, c'est bien, j'ai compris. Ouais. C'est bon. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais on a dépassé notre heure, hein. Oui, Bernard. Mais tu vois, rien que ça, si tu mûris ça, tu le réfléchis bien, tu vas voir, ça te change tout. Rien que ça, hein. Oui, bien sûr. Ça, Bien sûr, je comprends. c'est parce que moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de certaines choses, mais dans la mesure où ils négligent des petites choses. C'est vrai. Alors, si tu mets en pratique ça, par exemple, sur ta page, tu vas voir, ça va tout changer. Mais tu sais, j'ignorais tout ça. J'ignorais. Moi, Bon. je connaissais les H2, les H1 et tout ça, mais je ne savais pas comment on faisait, en fait. Voilà. Donc, je reprenais, en général, le mot-clé que j'avais déterminé, mais là aussi, les mots-clés, je ne les avais pas choisis. Je faisais un peu n'importe quoi. Je n'allais pas voir dans les statistiques, par exemple. Voilà, c'est pour ça que cet outil-là, il est génial. Avant, je l'utilisais un peu, maintenant, je l'utilise de plus en plus. Il est super. Euh, et franchement, ouais, il est super. En plus, là, les autres outils sont payants. Et celui-là, il est gratuit. Tu peux l'utiliser. Et après, tu te fais un petit tableau où tu mets ça sur une feuille, hein, même sur un petit carnet. Oui, tout à fait. Tu mets sur un petit carnet, tu vois, tu te fais ta liste comme là, hein, tout bêtement. Et après, et puis voilà. Mais moi, je pense que déjà, en réfléchissant à ça, la prochaine fois, on pourra continuer et je t'expliquerai, si tu veux, par rapport à plusieurs pages, la stratégie. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais, et après, je t'expliquerai comment moi je vois les choses lorsqu'il y a plusieurs pages, justement. Et voilà, et on rentrera un petit peu plus dans le détail. Et à la limite, ce que tu peux faire, c'est retravailler ta page d'accueil sur cette base-là. Voilà. Et moi, je te corrigerai la prochaine fois. D'accord, ok. Ça te va? Super. Ouais? Ah, ça va très bien. Ça va très bien comme ça. Bon. On va se donner un petit peu de temps, peut-être. Ouais? Donc, je dis ça. Ouais. Parce que là, on est le 5, c'est ça, le 6. Là, on est le 6, ouais. Il faudrait qu'on fasse ça vers l'agenda. Attends, je vais regarder mon agenda. Ouais? Si tu permets. Bien sûr.